parce que quand justement ce projet ou cette manifestation verra le jour, ça va vous rapporter au centuple ce que vous avez investi. Vous avez investi de la patience et justement de la bienveillance. De la bienveillance, vous en aurez dans votre vie. Vous avez investi de la passion, de l'amour. L'amour et la passion seront de nouveau rendus au centuple par ce projet, par cette manifestation. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire en ce jour? Ici, on voit la carte du chariot. La carte du chariot qui symbolise votre énergie actuelle nous indique que, bah oui, vous avancez correctement sur votre chemin de vie. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ça dénote que par le passé, dans un passé relativement proche, vraiment, il y avait peut-être un blocage. Ce blocage a été débloqué. Vous avez réussi à trouver la solution. Alors, parfois, c'est des éléments externes, donc l'univers qui interagit dans votre vie, des personnes qui peuvent survenir dans votre vie pour vous aider à un moment donné ou une situation qui se débloque, mais également parfois, c'est comme vous, c'est de l'interne que ça peut se passer, ok? Il y a eu peut-être une réflexion, une remise en question, vous avez analysé la situation et trouvé en fait qu'est-ce qui clochait. Ce qui fait que entre maintenant et le passé relativement proche, il y a eu un déblocage et ce déblocage va vous permettre d'avancer avec une plus grande vitesse sur votre chemin. Alors quand je dis avancer avec une plus grande vitesse, ça veut surtout dire qu'il y aura plus autant, je pense, de problèmes qui surviendront. En tout cas, il y a des problèmes qui surviennent toujours, mais en fait, là, on sent que vous avez quelque chose en tête, une manifestation peut-être qui est en cours, et tout cela, on vous dit que oui, la situation est débloquée, vous allez avancer plus rapidement, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 7 de Pentacle. Et en fait, on nous parle de votre passé, mais également de votre avenir. Parce que le 7 de Pentacle, c'est vous. C'est vous qui travaillez pour mettre en place justement ces choses-là. Vous savez, quand je parle de travail, je ne parle pas nécessairement de votre aspect professionnel. Alors pour certaines personnes, c'est le cas. Pour d'autres, en fait, pas du tout. On vous dit que oui, vous avez continué à travailler sur vous, sur votre développement personnel, sur ce que vous voulez voir advenir dans votre vie, un petit peu à l'image justement cette carte du chariot qui vous indique que vous êtes en train d'avancer. Si vous n'étiez pas en train de travailler dernièrement sur votre chemin de vie, pour vous améliorer, pour devenir une meilleure personne, pour manifester dans votre vie ce que vous désirez, ça n'aurait pas été débloqué. Donc là, on voit que oui, vous faites les choses, mais vous faites les choses correctement, vous ne baissez pas les bras et vous continuez malgré tout, ok? Et ça, c'est très bien, parce qu'on vous dit que vous allez continuer comme cela, et en fait, ce que je vois, c'est que certaines personnes qui vont voir que leur situation est débloquée vont se dire, ok, je vais donner plus pour recevoir plus. Et c'est un petit peu ça. Vraiment, on sent que oui, plus vous allez continuer sur ce chemin, plus vous allez vous développer, plus votre chemin va vous conduire à ce que vous voulez, à ce que vous attendez de la vie, à ce que vous manifestez actuellement dans votre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on vous parle du 7 de bâton, le 7 d'épée. Le 7 d'épée vous indique que, en fait, oui, vous avez fait face dernièrement. Alors, quand je parle de dernièrement, par contre, cette fois-ci, on remonte à quelques mois pour certaines personnes. Où vous avez fait face à des situations un petit peu délicates, j'ai envie de vous dire même parfois dangereuses, en fait. Et vous avez su faire les choses correctement en vous laissant guider par votre intuition. Votre intuition vous a permis justement de voir clair à travers des personnes, de voir clair à travers des situations et vous en méfier tout simplement. Vous vous êtes méfié de ces personnes-là, ce qui a fait que elles n'ont pas pu vous affecter outre mesure. Alors certaines ont réussi à vous affecter, mais pas grand-chose, ok? Ça aurait pu être pire. Bon, ça sert à rien de se dire qu'est-ce qui aurait pu être, qu'est-ce qui n'aurait pas pu être, mais on voit que votre intuition, elle est au top, et elle va continuer à l'être. Mais ce que je vois, c'est surtout de ces épreuves passées, vous en avez réussi à tirer une leçon. Alors oui, je sais, la leçon, c'est le page d'épée, et non pas le 7 d'épée, mais le 7 d'épée, en fait, il n'aurait pas eu cette importance si dans votre vie prochaine, s'il ne s'était pas produit des choses par le passé qui vous ont affecté, mais qui ont également permis de vous dire, ok, mon intuition est bonne, la prochaine fois, je l'écouterai davantage. Et c'est
exactement ce que vous allez faire pour certaines personnes. Vous allez écouter votre intuition prochainement. Il y aura peut-être des situations qui pourront présenter un petit peu cet aspect dangereux, où on vous dit de vous méfier, en tout cas l'univers vous dit de vous méfier, votre intuition vous dit de vous méfier, et c'est exactement ce que vous allez faire. Vous n'allez pas vous jeter la gueule dans le loup, non, la gueule dans le loup, non. Dans la gueule du loup. Waouh, c'est quoi cette interprétation? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Oui, on voit pourquoi vous êtes un petit peu méfiante prochainement. Parce que vous avez cette belle intuition, vous avez surtout cette belle manifestation qui est actuellement en cours. Alors, c'est une manifestation qui a débuté il y a un certain temps déjà en termes de jours, de semaines, mais on sent que vous la tenez par le bon bout. Pourquoi? Parce que justement, on voit que vous avancez, vous continuez à travailler sur vous, sur ce projet également, et que malgré le fait qu'on vous demande de faire preuve de patience et de bienveillance à votre égard, mais également à l'égard de ce projet, de cette manifestation, eh ben vous faites les choses correctement, quoi. Vous vous laissez pas influencer par des personnes, par des situations, vous savez vous méfier des personnes qui ont besoin qu'on se méfie d'elles ou des situations qui peuvent avoir ce caractère dangereux, délicat, susceptible de vous blesser. Donc voilà, c'est ce que vous faites. Vous savez, comment dire, trier les bonnes personnes, les bonnes situations pour ne pas vous laisser affecter, pour qu'on ne vienne pas instaurer de la négativité. Vous voyez, c'est un petit peu comme cette chouette. Alors cette chouette, ce qui est intéressant, comme tout volatile, c'est que en fait, elles pondent leurs œufs. Donc voilà, dans un nid, ok? Et donc voilà, ce nid, il est bien en hauteur, on fait tout pour que ce soit confortable, pour que justement, quand ce bébé c'est votre projet, c'est votre manifestation, voit le jour, et il ne soit pas atteint. Il ne soit pas atteint par exemple, des serpents qui peuvent rôder dans les herbes, ok? Ces serpents n'arriveront pas en fait à la hauteur justement de cet œuf, donc de cet enfant à naître, ou voilà, de ce projet à naître pour certaines personnes. On sent que cette période de gestation, elle est relativement paisible, relativement calme. Elle va justement accoucher de quelque chose de très beau, quelque chose de très sain qui sera bien formé. Et comme ce projet, on sent que plus le temps passe, plus ce projet cette manifestation sera très belle à sa sortie. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire de plus concernant tout cela? Ici, on voit la carte de la mort. La carte de la mort, attention, il n'y a pas de connotation négative. La carte de la mort symbolise avant toute chose une fin nécessaire, et on sent que ce projet, ce qui va se passer, c'est que, oui, ça sera la fin de la période de gestation. Et après la période de gestation, il y aura un renouveau dans votre vie. Il y aura justement ce renouveau qui sera impulsé par justement ce projet qui verra le jour. Vous savez, ce projet, pour certaines personnes, ça représente une finalité. Alors oui, ça représente la finalité de la manifestation, mais après cela, il y aura un nouveau cycle, il y aura un renouveau à faire, un nouveau projet, ou en tout cas ce projet qui passera dans une étape différente, ok? C'est un petit peu comme, voilà, c'est un enfant à naître, donc l'enfant il naît, et puis après, on a ses premiers pas, on a ses premiers jours, ses premières semaines, etc. Et il y aura toujours quelque chose à faire pour améliorer la situation, pour améliorer justement votre manifestation. Alors, je vous ai parlé d'enfants, je vous ai parlé de gestation. Pour certaines personnes, il y a vraiment ce côté maternité. Pour d'autres personnes, je vois surtout le côté où, ce qui se passe, c'est que vous avez trouvé un but, un objectif, et que celui-ci sera atteint, une manifestation, et qui va se développer, qui va justement avoir plusieurs phases, ok, et qui sera pérenne sur le long terme de par justement, ce qu'elle peut, ce en quoi elle peut se transformer, ok. Mais on voit que surtout ce projet, cette manifestation représente un renouveau dans votre vie, ok. Je ne serais pas surpris de voir la carte du fou qui nous indique un nouveau départ également dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais prendre le tarot du bon karma. Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parle du chevalier de denier. On vous indique un petit peu, à l'image du 7 de pentacle, que, en fait, vous avancez correctement sur votre chemin de vie. Oui, ça n'a pas été facile tous les jours, et surtout dernièrement, parce que vous étiez un petit peu dans un cycle un petit peu ralenti. Vous étiez en train, peut-être pour certaines personnes, de douter de vos capacités à manifester, à créer quelque chose de beau pour votre futur. Là, on tente de vous rassurer. Avec le chevalier de denier, on nous indique que oui, vous êtes une personne travailleuse, vous êtes une personne qui ne baisse pas les bras, une personne qui persiste. Et ça, c'est très bien. Parce que couplé au 7
de deniers qui arrivent par la suite également, on nous indique que vous allez continuer malgré que les choses vont s'accélérer dans le bon sens. Vraiment, votre vie va prendre une tournure différente. Alors, quand je parle de tournure différente, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que bah oui, il y a tout qui coïncide, il y a tout qui s'imbrique et ce projet va voir le jour prochainement. Vous allez vraiment ouvrir les yeux sur cette manifestation qui est votre. Vous avez une belle manifestation qui, bah oui, vous permet de vous développer, mais qui permettra également de ce renouveau dans votre vie. Donc c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, d'accord. Avec le 6 de denier, le 6 de bâton qui vient confirmer le 7 de denier, on nous indique que oui, le travail que vous faites actuellement et que vous allez continuer à faire prochainement sur vous va être payant, ok? Pour certaines personnes, il peut s'agir du domaine professionnel. Donc oui, on vous dit que vous allez améliorer certaines compétences, améliorer également la rentabilité d'entreprise ou tout simplement, voir votre carrière décoller. Pour d'autres personnes, avec le 6 de bâton, on vous indique surtout que le développement que vous avez entamé sur vous il y a un certain temps va finir par payer. Le fruit en fait de ce que vous avez pu semer va être récolté prochainement dans votre vie et ça va vraiment vous remplir de bonheur, vous remplir de... Je sens la carte de la reine de denier, donc vraiment ce côté où vous êtes fier du chemin parcouru, de la personne que vous êtes devenue. Et c'est exactement l'énergie qui est essentiel en fait. Oui, vous avez besoin de vous rendre compte de la belle personne que vous êtes en train de devenir petit à petit. Alors vu que vous vous voyez au quotidien, vu que vous ne pouvez pas voir cette progression jour après jour, on vous dit que l'univers, lui, l'aperçoit et l'univers vous demande d'être fier de la personne que vous êtes parce que vous en avez bavé, ok? Mais vous n'avez jamais baissé les bras. Vous avez continué d'avancer malgré les intempéries, malgré justement les petites personnes qui veulent à chaque fois un petit peu vous déstabiliser, vous mettre des bâtons dans les roues. Ne vous en faites pas, ces personnes-là n'arriveront pas à, entre guillemets, empêcher vos victoires, vos succès, vos réussites, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, ici, on vous voit dans la carte du monde. La carte du monde vous indique que oui, ce qui peut être un petit peu mis en danger prochainement dans votre vie par ces personnes, mais dont votre intuition arrivera à justement vous protéger, c'est un nouveau départ. Alors, le nouveau départ, c'est surtout une fin de cycle, ok? Ça sera la fin, je pense, de ce cycle dans lequel vous êtes depuis un certain temps. Ce chapitre va prendre fin et toute fin de chapitre implique un nouveau chapitre, un nouveau départ. Et ici, il est symbolisé par la carte de la mort qui indique un renouveau dans votre vie. Ce chapitre qui va prendre fin, c'est celui de la manifestation parce que cette dernière, dans quelques mois, elle va enfin se réaliser. Elle va enfin prendre forme dans le monde physique, dans le monde matériel. Ce sera palpable en fait, tout simplement. Vous pourrez voir le fruit de ce que vous avez pu faire dernièrement. C'est très bien, c'est magnifique, ça va vous rassurer sur vos capacités, sur vos compétences, ça va également embellir votre vie, je vois. Moi j'arrive pas mal à sentir la carte également du 10 de Pentacle, celle qui nous indique qu'il y aura de l'abondance à venir dans votre vie. Vous savez, moi ce que je vois c'est qu'il va y avoir un très beau projet qui va changer votre vie. Alors ce projet, chacun peut l'interpréter à sa façon. Moi, je dis projet, je dis manifestation, vous pouvez dire autre chose, peu importe. Ça peut être dans le domaine personnel, professionnel, comme sentimental. Bon, là, on n'a aucun élément qui nous parle de sentimental, ok? Donc, ça sert à rien pour l'instant de voir du sentimental, mais c'est quelque chose de très beau. Oui, on voit justement que pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous concentrez sur cette manifestation? Excusez-moi, qui est de l'ordre du personnel ou du professionnel, non pas du sentimental, parce que le sentimental vous a brisé le cœur. Le sentimental a apporté pas mal de tristesse dans votre vie passée et vous avez besoin de vous détourner un petit peu de l'aspect sentimental de votre vie. Ça ne veut pas dire que vous baissez les bras, parce qu'on voit que l'univers a toujours prévu de l'amour pour vous, mais à l'instant T, en fait, l'amour n'est pas au centre de l'équation. Vous avez besoin, et vous vous êtes rendu compte de ça dernièrement, vous avez besoin de vous prioriser, vous avez besoin de travailler sur vous, vous avez besoin de mettre en place d'autres choses qui vous permettent à chaque fois d'avoir une bouée de sauvetage. Cette bouée de sauvetage, c'est de vous dire, ok, bon, ma vie sentimentale, elle est ce qu'elle est. Des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas. Là, actuellement, je suis dans une phase de bas, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'avec cette bouée de sauvetage qui sera ce projet, cette manifestation, cette chose qui fera battre mon cœur
autre que justement l'aspect sentimental, donc en fait sera toujours là pour vous, ok? Pendant que l'aspect sentimental, peut fluctuer, il peut y avoir des personnes qui rentrent dans votre vie, des personnes qui sortent, mais là, ce que vous êtes en train de mettre en place, ça sera quelque chose qui vous permettra de vous dire, ok, au moins j'aurai ça, et ça me remplit de bonheur, ça me remplit de joie. Alors ça me remplit pas nécessairement d'amour pour autrui ou recevoir l'amour d'autrui, mais j'ai de l'amour pour cette manifestation, j'ai de l'amour pour ce projet et j'ai de l'amour pour moi. On sent vraiment qu'il va y avoir de la confiance en vous, qui va revenir de l'amour propre, et ça c'est très bien, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, avec le 8 de bâton, on vous indique également que oui, vos manifestations vont voir le jour. C'est des manifestations remplies de passion. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que vous êtes actuellement, pour certaines personnes, dans une phase de manifestation qui va s'accomplir. Avec le 6 de bâton et la carte de l'impératrice, c'est, oui, ce projet, cette chose que vous êtes en train de manifester, va être un succès, vraiment. Il n'y a pas à se mentir là-dessus. Par contre, on voit que ce sera le début également. C'est pas une fin, comme j'ai pu vous le dire, c'est le début d'autre chose parce qu'il y aura d'autres manifestations remplies de passion qui verront le jour. Et moi, ce que je vois, c'est que, en fait, ça sera, pour certaines personnes, la première brique qui sera posée. Vous direz, ok, je suis en capacité de manifester, j'ai manifesté ça, j'ai mis tout ce qu'il fallait en place pour que ça puisse se faire, ça c'est fait, donc du coup, je prends confiance en ma capacité à mettre des choses en place dans ma vie, et ça sera, voilà, la porte ouverte à de nouvelles manifestations, parce que vous aurez enfin capter l'énergie qui est la vôtre, capter le pouvoir qui est le vôtre, celui de manifester, celui de réaliser des choses dans votre vie, que rien ne vous est interdit, ok? Rien n'est impossible dans cette vie, ok? Bon, c'est très bien. Alors, je vais juste remettre un petit peu les cartes en haut comme ça, parce qu'on ne les voit pas très bien à la caméra, donc je pense à vous, je suis désolé. Tac, là je pense que c'est un tout petit peu mieux. Alors c'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. Alors je vais voir avec un autre tarot ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi aujourd'hui? Oups, cette carte voulait sortir. Ici, on vous parle du 9 de bâton. C'est vrai que, en fait, ce qui s'est passé dernièrement, qui faisait que votre vie était un petit peu au ralenti ou que c'était difficile, c'est qu'il y avait pas mal d'adversité. Sauf que cette adversité, vous l'avez vaincue. Elle ne vous a pas mis à terre, elle ne vous a pas empêché de réaliser ces projets. Ces projets vont voir le jour. Alors, l'adversité, malheureusement, elle est dans une situation un peu plus délicate parce que elle a perdu ses bâtons. Ces personnes ont jeté l'éponge parce qu'elles voient que contre vous, ils peuvent rien faire, ces personnes-là. Et ça, c'est parfait. Ça montre à quel point déjà vous êtes une personne forte, que votre projet est beau, parce que si c'était pas beau, si c'était pas lumineux comme projet, l'univers aurait laissé ces personnes vous affecter et justement ne pas... et pour vous, du coup, de ne pas mettre ce projet au monde. Parce que c'était quelque chose qui était malsain. Or là, c'est quelque chose de sain, quelque chose de lumineux, qui fait que l'univers, à chaque fois qu'il vous voit, il vous donne un petit peu un coup de pouce. Ce coup de pouce, c'est l'univers qui vous a donné un petit peu la baguette, le bâton, le pouvoir vis-à-vis de ces personnes pour les repousser, pour les vaincre et que ces personnes ne puissent pas vous affecter et mettre en péril vos manifestations. Ok ? Alors, bon, certes, ça vous a fatigué, vous vous êtes retrouvé dos au mur à de nombreuses reprises, mais vous n'avez jamais abdiqué. Pourquoi? Parce que vous avez gardé la foi en vous, la foi en ce projet et la foi en l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? La carte de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelque chose qui nous indique que oui, il va y avoir de la joie de vivre prochainement dans votre vie. Il va y avoir pas mal de passion. Ce projet, il va, vous passionner. Il vous passionne déjà, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Cette manifestation est remplie de passion, remplie de joie, d'amour. Et on sent que vous mettez tous les ingrédients pour que quand ça voit le jour, ça soit magnifique, ok? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura également, en fait, une conséquence. Parce que quand, justement, ce projet ou cette manifestation verra le jour, ça va vous rapporter au centuple ce que vous avez investi. Vous avez investi de la patience et justement de la bienveillance. De la bienveillance, vous en aurez dans votre vie. Vous avez investi de la passion, de l'amour. L'amour et la passion seront de nouveau rendus au centuple par ce projet, par cette manifestation. Ok? Donc quelque chose de très beau. Je me sens je me sens merveilleusement bien, quoi. C'est waouh.
Bon, alors oui, on nous parle du 8 de coupe. Pourquoi vous avez mis tout cela en place? Parce que vous avez quitté une situation sentimentale qui vous a juste fait, entre guillemets, bah voilà, juste non, c'était pas fait pour vous. Il y avait une relation peut-être dans laquelle vous étiez et qui, bah juste, vous drainez votre énergie, vous drainez votre envie tout simplement et vous vous êtes dit, ok, pourquoi gaspiller mon énergie avec cette personne? Pourquoi gaspiller mon énergie avec cette relation? Cet amour, ça me convient pas. Mon amour, il est gaspillé. Mon énergie, elle est gaspillée. Pourquoi ne pas mettre cela à bon escient? Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez réinvesti justement votre amour et votre énergie dans quelque chose de merveilleux, dans quelque chose de très beau, de lumineux et qui va voir le jour prochainement, et qui va vous combler de bonheur et qui va instaurer un renouveau dans votre vie totale. Ok? C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais prendre quelques oracles et je pense qu'on s'arrêtera là. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ok, votre enfant intérieur est ravi. Votre enfant intérieur est ravi de ce que vous avez mis en place et ce que vous êtes en train de faire. Ok, votre enfant intérieur est enfin écouté. Vous avez écouté votre enfant intérieur et celui-ci, eh ben, en fait, vous permet d'être d'une certaine façon déjà un petit peu heureux, mais cet enfant intérieur, il sera totalement comblé quand ce projet verra le jour, quand cette manifestation aboutira, et à ce moment-là, ce sera la plénitude. Vraiment, vous vous sentirez tellement bien, tellement apaisé, tellement léger, comme une... Enfin, vraiment, vous vous sentirez léger. J'ai pas de pas de comparaison. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, vous parle du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra de la manifestation, c'est le chakra bah voilà, de tout ce qui est à l'intérieur de votre psyché. Votre psyché, elle est limpide actuellement vis-à-vis des choses que vous voulez mettre en place. Et c'est par cette limpidité que vous mettez tout cela en place et que bah voilà, tout ça verra le jour. Et que ce sera récompensé, qu'il va y avoir des victoires, des succès, de la réussite. Ok? Ne vous en faites pas, vous faites les choses correctement et l'univers le sait. Ok? Bon bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.